qui travaille avec nous sur le terrain. Et vous connaissez la charmante dame, Madame Oumou Salamata Keïta, vice-présidente du NFD. Je vous prie d'applaudir pour la vice-présidente, s'il vous plaît. Madame Oumou Salamata est accompagnée du premier responsable de la fédération du NFD à New York, Monsieur Thierno Malal Diallo. Puisqu'il s'agit de politique, je vais toujours l'aide de notre doyen à la personne générale du PJD, à la personne du docteur et à tout seigneur et tout honneur, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Monsieur le Président, vous avez ici une fraction et de ceux qui prennent les décisions du parti ici aux États-Unis. Merci. Le combat qui continue, c'est un combat perpétuel et je suis fier de vous. Je suis fier des conseils que vous avez ici à New York. Nous serons toujours à l'écoute et nous allons essayer d'être vos messagers auprès de nos responsables, auprès du parti. On a que ce soit, on peut faire des erreurs, mais s'il y en a, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Et je le dis au président, encore une fois, merci New York, merci les États-Unis. Merci M. Sow. Je voudrais dire à M. le Président on a présenté tout le monde couverture directe, Soleil d'Afrique, mandé international, représenté par une dans la mandé radio international, international, l'international Tosh Chapaté. Vous avez BBC Afrique et LCP représenté ici par M. Aman et M. Chacham. Comme quoi, les médias sont là, nous sommes de cœur avec vous, nous reviendrons sur votre communiqué, car Pérégat a communiqué. Monsieur le Président, encore une fois, welcome et bienvenue aux États-Unis. On entend la suite plus. Je prends la parole. Permettez-moi de vous dire quelque chose à Poula. Assemblée générale, porte-parole égal, Wadaïnian de Sapo et de septembre, 14 heures. On a le vote lié, on a fait un manque. Madame Colonel, qui avec cette femme travaille dur pour vous aider, pour aider le parti, pour aider la Guinée, au nom de la démocratie, Monsieur le Président. Tout à l'heure, avec le protocole qui a le droit et le devoir de vous donner le micro, j'attends une seconde. Abla de Guinée 12 aussi est là, voilà, il vient de rentrer. Guinée 12 dans la salle, je vois Madame Lex, voilà. Monsieur le Président de l'UFDG, à l'instar des autres partis politiques du collectif et de l'ADP, est au regret de constater qu'après près de 2 ans de pouvoir de M. Alpha Condé, le pays s'est plus éloigné de la démocratie. Les derniers événements à caractère social, politique, économique, notamment la violation des droits de l'homme, de la Constitution et des lois de la République,
constituent des faits marquants. La répression des manifestations par le pouvoir de M. Alpha Condé, après près d'un millier d'arrestations arbitraires, sont des violations flagrantes des droits humains et des libertés fondamentales. Nous condamnons fermement les tueries à Bogota et Sigiri et réitérons aux familles des victimes nos condoléances attristées. Ceux qui ont été atteints dans leur dignité, ceux qui ont été blessés, nous serons toujours à leur côté. Nous demandons justice pour tous les détenus dans les geôles du professeur Alpha Condé. Nous réitérons notre soutien à M. Baouri, vice-président. Monsieur le Président de l'Union, ce n'est un secret pour personne. Le pouvoir de M. Alpha Condé qui l'inclusion et l'affaire constitue un danger pour l'unité de la nation et la cohésion sociale. Manifestation pacifique du 28 au cours de laquelle le pouvoir va tenter d'ôter la vie des leaders de l'opposition dont les nous soutenons équitable dans un climat apaisé. Ce qui passe nécessairement par une sans représentation de l'administration publique. La perte d'offres pour un opérateur de saisie de l'étranger. Monsieur le Président, il y a un net recul de la démocratie, ce qui est dommage pour la Guinée. Nous voulons des résultats du collectif de l'ADP et demandons que vous soyez plus solidaires et unis, car vous êtes la Guinée. Vive l'opposition, vive. Voilà. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Messieurs les membres du Conseil national de la transition ici présents, vénérés sages membres des associations communautaires, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, du bureau exécutif de l'UFDG, messieurs les secrétaires fédéraux de l'UFDG aux États-Unis, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole dans cette salle. Parce qu'en décembre 2007, c'est ici, dans la même salle, que le doyen Bamamadou m'avait fait le plaisir de me présenter à nos compatriotes vivant aux États-Unis en justifiant en des termes élogieux le choix qu'il avait fait
la direction de l'UFDG. Croyez-moi, je suis très ému parce que je me souviens encore de la configuration de la salle et le discours tranchant du grand combattant que fut notre grand frère, le doyen Bamamadou. Je voudrais vous demander d'observer 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Alors, je suis avec notre frère et ami, le docteur Titi, qui souhaitait prendre la parole. Je voudrais, avec votre permission, lui passer le micro. Il va délivrer son discours en langue nationale Pulaar et après je vais reprendre le micro. Merci Monsieur le Président de l'UFDG, Magistrat Dalin Diallo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siɓɓe e yimɓe julɓe min salmini on min weltanike on ngal moƴƴodiral mawngal ɗo ko ƴettidinmi haala kan ko weltanagol on golleji ko wonɗon waɗande jama men gollaki ni si tawi no haɗa on arano he honno laamu ndu soñji men ɓuri ni kono ko barki Allah e barkiji moɗon ɗiɗon takko ka aduna on fof forti ɗon ka suudu ka aduna on fof haldi forti ɗon kala ko ɓe faala suuduɓe ka woni ɗon feññinande aduna on ko ɗum sino hirinen ɗon min wettano on kadi ko tawata kon hiɗon walliti jamaji men ɗin wonɗi donɗin fii gurdam ɓay gurdam nan ka men o yaasi Allah bonni laamu e leydi soñƴaɗi waɗay ko ɗum tagni hen fewɗo donc ko woni koɓe ɓeydata ɗon ko andingol on ko woni doole men ɗen ko piiɗi ɗiɗi goo o hakkiki Allah okkeki ɗiɗi on moddodiral men ngal jogodiral men ngal jokkere en ɗan nden en mara doole ɓuri jokkere en ɗan men en toroni ye ɓurti jogodirde joñidirde juuɗe wallidirde yurmodirde ko hotono ɗum fuɗɗi ko onon wonduɓe ɗo ɓen taw yon jokku en ɗan yarnodiron yiɗidiron ko noon si wawo yidde woɗɗiɗa donc kala golleji ko jokkuɗon ɗo kon ɓe weltanike on min andini on ɗo kamen jamaji men ɗum no wakkiti ko laamu jaggu faala fuɗɗitade kamen laamu ngu andunoɗen sifa mum e duuɓi feƴƴunoru kono wakkilare jamaji ɗin ton e ballal mongal ono nga Allah danda e ngol laamu komin ɓurti on torade koyon andu e jamallaki mo ina leñol goto ko leƴƴi ɗin fuu hikka ko honɗum ko hongo marɗen gani ko laamu ngun ɓay ko ngun añee ko ngongoni en wattude e mara gaño e mbiya leƴƴi luttude laamu mara leñol laamu mara jeya laamu ko laamu yetti kala leñol wonngol e nduulaamu bonguɗo en faalaka wontude ina wiyaka ko maniñajo ma ko sosojo ma ko pullo ma ko kisijo ko kala wonɓe e nduulaamu ɗo ɓay laamu ɗo dukko bongu ko laamu e yurmetake en faalakata kono hen tan wonu sabu haɗide e fof woɓɓe no sikkude ko fof añi e yimɓe ɓen no woodi duy wurɓe en kono ɗumɗa ko añi e kono noon wurɓe en ɓen no ɗum jiɓɓori waddiroɗen ɓe suusa en ɓurten ɓe ɓannude andinen ɓe ñande Allah artide woɓe heddoto
ay si Allah fini e jabata iwa ko de ngande kay be tawa jaka de ngeen tak ande Allah o ko kere je tati kala mu jondo e hebi jawdi e hebi jama e hebi ganda ko don la mu jondo donc il ka aussi ku e ngula ngula mu do felite ku ko yanu ina yanu de ko yanu be waranta e hulen be nanganta e hulen e yennata e hulen ene mabbe jogodire ha Allah do militants et sympathisants de l'FDG. Je voudrais commencer par vous remercier très sincèrement pour avoir cet après-midi abandonné vos activités, renoncé à votre repos pour venir ici marquer votre soutien au combat que nous sommes en train de mener en Guinée et à l'extérieur de la Guinée. Je sais, dit-il l'a rappelé tout à l'heure, que vous êtes tous des soldats, des militants pour l'avènement dans notre pays d'une véritable démocratie, pour le respect dans notre pays des droits humains et des libertés fondamentales. Quelle que soit la sensibilité, quelles que soient les structures dans lesquelles vous militez, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les partis politiques, nous avons tous une même préoccupation aujourd'hui. C'est comment faire en sorte que notre Guinée soit une Guinée où les droits de l'homme sont respectés, où les libertés fondamentales sont respectées, où les règles et les principes démocratiques sont respectés, où la dignité des Guinéens est respectée, où l'égalité des citoyens est garantie. Quelle que soit la sensibilité politique, je sais que tous les patriotes guinéens souhaitent que notre pays répande et défende à l'intérieur de ses frontières ces valeurs que je viens d'énoncer. La Guinée, depuis son indépendance, a connu beaucoup de difficultés. Le peuple a subi beaucoup de violences, a souffert de beaucoup de misère, a accepté beaucoup de privations. L'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir. Les jeunes, 2 ans auparavant, s'étaient sacrifiés pour exiger la bonne gouvernance, pour exiger la démocratie, pour exiger un mieux-être pour tous les fils du pays. 185 de nos jeunes ont été assassinés en 2007. 155 personnes ont été tuées au stade du 28 septembre. Il y a eu plusieurs dizaines de femmes qui ont été violées en plein jour. Après tous ces sacrifices, l'espoir était grand que la Guinée allait connaître enfin l'avènement de la liberté, de l'état de droit, de la démocratie. Et la communauté internationale avait soutenu la transition dans l'espoir qu'elle aurait pu déboucher sur des élections libres et transparentes, ouvrant la possibilité à l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie.
Malheureusement, avec l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, dans les conditions que vous savez, n'a pas permis d'apporter le changement que vous et les autres fils de notre pays attendaient de cette élection. Au contraire, notre pays a reculé en termes de droits, de respect des droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes d'égalité des citoyens, puisque M. Alpha Condé a instauré l'exclusion et l'ethnocentrisme et le tribalisme comme moyen de gouverner le pays. Il a refusé systématiquement de créer les conditions d'une élection législative transparente, libre et équitable. Il a voulu organiser une mascarade d'élection pour prendre le contrôle de l'Assemblée et s'octroyer la légitimité qui lui a manqué dans la conquête de la fonction présidentielle. Nous avons décidé en votre nom de retourner au pays et de mener le combat pour l'obliger, le contraindre à respecter les règles et les principes démocratiques, parce qu'on ne peut plus attendre la fin d'un mandat. Il y avait le choix à faire. Il y avait un choix à faire. Ce soir, on accepte la fin de son mandat, on prépare des élections où on se bat et on exige que les règles et les principes démocratiques soient appliqués, que les libertés fondamentales soient respectées. L'UFDG a choisi de mener le combat maintenant et d'exiger que M. Alpha Condé se conforme à la Constitution et au nom de la République. Nous ne boycotterons pas les élections. Nous allons le mettre en demeure et le contraindre à créer les conditions de scrutin équitable pour que nous participions à les élections et que nous prenions le contrôle de l'Assemblée. Nous avons dit que nous n'attendrons pas 2007-2015 pour préparer de nouvelles élections. C'est maintenant que nous menons le combat pour que notre pays soit un pays où prévalent la fraternité, la solidarité, la tolérance entre les enfants de notre pays. Il a fini de diviser le pays en clans, en tribus, en Rundé, en Folosso. Et vous le savez, il faut qu'on dise non, on ne peut plus attendre, nous soumettre et attendre la fin du mandat. C'est maintenant que nous sommes en train, vous et nous, les mains dans les mains, de mener ce combat pour qu'il y ait la fraternité à la place de la division, la confiance à la place de la méfiance. La Guinée a donné ce pays en partage à plusieurs ethnies. Il n'y a pas d'ethnie tribaliste, il n'y a pas de mauvaise ethnie. Il y a des individus qui sont mauvais, qui sont tribalistes, il faut les combattre. Et l'idéologie. Ils n'ont pas eu honte, ils ne se sont pas gênés d'utiliser le tribalisme, la violence ethnique pour conquérir le pouvoir. Mais vous et moi, on s'attendait qu'une fois installés, qu'ils allaient avoir des attitudes, des comportements et des discours qui suscitent la confiance, l'espoir chez chaque Guinéen. Mais au lieu de ça, ils continuent d'utiliser le tribalisme et l'exclusion comme méthode de gouvernement. Au lieu d'appeler tous les Guinéens à s'unir et de se comporter comme le gouvernement de tous les Guinéens, comme le président de tous les Guinéens, ils cherchent à diviser. Dans le même village, on dit vous là, vous êtes Rundé, les autres sont Fulasso, vous n'avez rien à voir, c'est une honte pour un chef. Un chef, une fois que tu es au pouvoir, tu dois demander à tes gouverneurs d'être unis par la solidarité naturelle. Ils ont les mêmes écoles, les mêmes sources, les mêmes cimetières, la même mosquée, le même sous-préfet. Tout, ils ont tout en commun. On dit non, vous n'êtes pas parents, rien ne vous lie. Cultiver la haine. Voilà ce qui se passe en Guinée et qui révolte tous les musulmans, tous les croyants et tous les Guinéens. Parce que lorsque Dieu vous donne une terre en partage, un village en partage, vous devez cultiver la solidarité.
la fraternité, l'entraide. Parce que vous êtes tous de la même religion, très souvent. Vous avez le même cimetière. Vous souffrez des mêmes problèmes. Vous avez la même route. Ils n'ont pas hésité à faire ça. Il y a des gens qui se promènent au Fouta pour dire non, ceci c'est les Rwandais. Vous, vos parents se trouvent de l'autre côté, chez les gens de RPG, parce qu'ils tribalisent chaque fois le débat. Nous avons besoin d'une Guinée moderne. Une Guinée moderne, c'est celle qui traite le citoyen avec ses droits, avec ses devoirs. Nous voulons que tous les Guinéens soient égaux devant la loi et devant ceux qui appartiennent à la collectivité nationale. On doit juger chaque Guinéen en fonction de son comportement, en fonction de ses actes, et non en fonction de ses ethnies, de son ethnie. Enfin. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, depuis mars 2011, nous sommes en train de demander au gouvernement d'Alpha Condé d'ouvrir un dialogue pour qu'on se mette ensemble sur les conditions d'organiser les élections législatives. Ils ont systématiquement, M. Alpha Condé et son gouvernement ont refusé. Ils ont refusé d'ouvrir le dialogue. Je vais vous dire, en novembre 2011, avant que je ne quitte la Guinée, les partenaires techniques et financiers de notre pays se sont retrouvés et ont décidé de proposer à M. Alpha Condé et à moi-même d'aller aux élections au premier trimestre 2011 avec la même CENI, avec le même fichier, sans révision, la CENI sans recomposition, le même président de la CENI, le général Sangaré. Ils sont venus, une délégation, pour me faire cette proposition. J'ai consulté le bureau politique de l'UFDG, le conseil politique. On a estimé que c'était mieux d'aller maintenant que d'aller plus tard. Parce que ceux qui connaissaient M. Alpha Condé disaient si vous attendez qu'il prenne complètement le contrôle du pays, il n'y aura pas d'élection transparente. Donc, vaut mieux, malgré les griefs qu'on a contre ces CENI, vaut mieux aller avec cette idée-là au premier trimestre 2011. J'ai consulté mes alliés de l'Alliance Cellou Dalein président. On a fait la réunion chez Sidia. Ils ont tous estimé que c'était plus intéressant pour nous d'aller aux élections au premier trimestre. Donc, j'ai donné ma réponse positive aux partenaires techniques et financiers qui étaient, dont la délégation était dirigée par le représentant de l'Union européenne. J'ai dit que nous sommes d'accord, on peut aller aux élections. Alors, ils sont allés voir M. Alpha Condé, il a dit qu'il n'y a pas de question. Il n'ira pas avec ce fichier, il n'ira pas avec ces CENI. Il a des conférences, des symposiums à organiser sur les CENI et que ce n'est pas sa priorité. Et que les ambassadeurs n'ont pas à se mêler d'élections. Et le président démocratiquement élu, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il organise les élections. C'est ainsi que j'ai quitté la Guinée. Mais lorsque je suis venu en avril, nous avons essayé de créer le collectif des partis politiques pour la finalisation de la tragédie. Une vingtaine de partis ont accepté de créer ce collectif. Et nous avons écrit à l'époque, en notre nom à tous, pour demander qu'il y ait le dialogue. Parce qu'après tout, nous aimons la Guinée et nous aimons les Guinéens. Nous voulons que les choses se passent par le dialogue et la concertation. Nous avons accepté les résultats proclamés par la Cour suprême. Nous voulons nous investir dans les élections législatives. Mais il faut que cette fois-ci, que toutes les conditions d'une élection transparente soient réunies. Et pour cela, il faut qu'on dialogue, qu'on se mette d'accord sur la forme de mise à jour du fichier. Parce que la loi dit qu'il faut une révision. La révision est simple. Ceux qui ne sont pas fait recenser au dernier enrôlement, parce qu'ils n'avaient pas l'âge, parce qu'ils étaient absents, parce qu'ils avaient un empêchement, ils viennent se présenter avec leurs documents et puis on les recense. Ceux qui ont été recensés n'ont rien à faire au bureau de recensement, ils sont déjà recensés.
Leurs données sont dans la machine, les données biométriques, les données alphanumériques. Nous demandons ce dialogue. M. Alpha Condé ne réagit pas. On écrit au Premier ministre. On dépêche une délégation auprès du CNT, auprès du Conseil économique et social. Toutes les institutions de la République sont sollicitées pour essayer de réfléchir le gouvernement, pour qu'ils acceptent qu'on puisse ouvrir le dialogue et définir les raisons pour lesquelles on va aux élections. Ils ont refusé. Au même moment, ils prennent des décisions. Ils décident de renvoyer la SAGEM qui avait fait l'enrôlement, dans la machine de laquelle se trouvent toutes les données. Ils décident de recruter une société sud-africaine sans appel d'offres, sans cahier de charge. On lui donne le contrat de reprendre le recensement parce que dans le fichier 2010, il estime qu'il y a trop de militants de l'UFDG. Disons les choses comme ça. Donc ils prennent une société qui n'a pas de référence, qui n'a pas d'expérience, et on lui donne le marché. Alors que nous, on continue de revendiquer le dialogue. Nous avons été obligés d'organiser une marche le 27 septembre. Une marche qui a été sévèrement réprimée. Les gendarmes et les policiers ont tiré sur les manifestants. Nous avons enregistré le jour de la manifestation 4 morts. Et quelques jours après, de leurs blessures, 2 morts. Les rapports d'autopsie sont établis. Les balles ont été extraites de leur corps. On a tous les dossiers. Le gouvernement de M. Alpha Condé n'a pas cru devoir ouvrir une enquête. La justice ne s'en est pas occupée. Les pauvres victimes des manifestants pacifiques, on a organisé une marche funèbre de la grande mosquée à Koza pour procéder en plein jour à leur inhumation. Le gouvernement ne s'en est pas ému. On dirait que ce n'est pas des citoyens guinéens qui ont été tués par d'autres citoyens guinéens. Alors, nous avons, au niveau de l'ADP et du collectif, continué d'exiger le dialogue. Lorsqu'ils ont ouvert le dialogue, ils ont vicié le dialogue pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Le dialogue, c'est entre l'opposition et le pouvoir. Ils ont créé des centres de gauche, des centres droits pour multiplier les interlocuteurs. Ils disent que le dialogue, c'est entre les partis politiques, ce n'est pas avec le gouvernement. Ça n'a rien donné. Au départ, nous avons dit que nous ne participons pas à un tel dialogue. Finalement, nous sommes venus, comme il y avait beaucoup de monde, nous sommes venus indiquer les problèmes que nous avions avec le programme d'organiser les élections. La CENI, elle était déjà complètement acquise à sa dévolution. Le fichier, ils veulent tripatrier le fichier pour diminuer les militants de l'UFDG qui s'étaient fortement recensés pendant la campagne de recensement de 2010. Il n'y a rien d'autre. Si vous entendez qu'il y a un débat sur la question du recensement, Alpha veut un recensement intégral, nous on veut une révision parce qu'il veut tripatrier le fichier. Il y a trop de militants de l'UFDG dans le parti là. Si on va aux élections avec le même fichier, c'est le risque de gagner. Donc il faut changer le fichier. Parce qu'ils savent bien qu'aux élections de 2010, c'est parce qu'ils ont triché. Sinon ils ne pouvaient pas gagner. Donc ce débat-là, impossible d'avoir un dialogue franc. Finalement, le dialogue se termine parce qu'on avait 10 points de revendication. Il y avait la CENI, il y avait le fichier, il y avait le rétablissement des conseillers communaux arbitrairement dissous par Alpha Condé pour mettre en place des délégations spéciales composées exclusivement des gens du RPG.
il y avait la liberté de manifestation, il y avait la liberté de mouvement des leaders politiques et tant d'autres points de revendication. Ils ont dit qu'il y a eu des points d'accord. Il n'y a pas eu de points d'accord. Les points d'accord, c'est les questions soulevées par la mouvance. Ils disent le respect de l'autorité de l'État, c'est une question, il faut qu'on discute. On a dit oui, nous sommes d'accord de respecter l'autorité de l'État dès que les actes de l'État sont conformes à la loi. Ils ont dit la liberté de mouvement des leaders, il faut appliquer la loi. Donc on est d'accord. Mais la loi ne s'applique pas, il faut l'appliquer. Alors c'est des points d'accord comme ça, chaque fois on dit il faut appliquer la loi, on dit oui, personne n'est contre l'application de la loi, mais c'est le gouvernement qui n'applique pas la loi. L'accès des partis politiques aux médias publics, à la RPG, vous suivez la RPG, aucune manifestation des partis politiques n'est couverte par la RPG. Tout est arc-en-ciel RPG. Vous suivez la RPG, certainement. Donc, après avoir reçu le rapport du dialogue, Alpha Condé a mis ça dans le tiroir, il a demandé à Lucien Camara de commencer le recensement. Nous avions protesté pour demander un audit du fichier. Parce qu'Alpha Condé dit qu'il veut changer le fichier. Mais est-ce que pourquoi on le change? Les experts viennent et trouvent que le fichier est bon. Par contre, les machines de Weimar qu'il a amenées pour faire le recensement n'étaient pas bonnes. Ils estiment que ces machines-là n'étaient pas sécurisées et qu'on pouvait justement tripatouiller le fichier. On pouvait rester à Daramaniaki, recenser quelqu'un alors là, avec sa petite machine, sans même exiger que la personne ne soit là. On pouvait être à Conakry, diminuer les électeurs de Yopoutou, parce qu'il n'y a pas de sécurité dans le système. Lorsque le PNUD a déposé son rapport, au lieu, le gouvernement et la CENI ont décidé de cacher le rapport pour que l'opposition n'ait pas accès au rapport. Et automatiquement, M. Lucien Camara a dit d'envoyer les machines à l'intérieur et de commencer le recensement. Est-ce que vous voyez la malhonnêteté de l'État? On dit que les machines ne sont pas bonnes. C'est le PNUD. C'est eux qui ont recruté le PNUD, ce n'est pas nous. Pour dire qu'il faut vérifier le fichier. On dit le fichier est bon, mais les machines qui sont là ne sont pas bonnes. On cache le rapport et on commence le travail avec les mêmes machines. Nous avons dit à nos militants de ne pas se faire recenser dans ces machines-là. Et nous avons organisé la manifestation du 10 mai. J'ai amené beaucoup de cassettes. Il faut qu'ils les multiplient. Tout Conakry est sorti. C'était une marée humaine. C'était pour revendiquer des élections transparentes, mais c'est pour marquer aussi le ras-le-bol face au régime de Alpha Condé. Tout Conakry, moi-même j'étais en tête de la manifestation de Symphonia jusqu'à chez moi. J'ai dirigé la manifestation personnellement. Il fallait voir, c'était une marée humaine. C'est après cette manifestation que les partenaires techniques, les ambassadeurs, tout le monde a dit ah, la stabilité est en danger, la paix sociale est menacée, il faut qu'on arrête ce recensement. Il faut obliger le gouvernement à publier le rapport du PNUD. Mais le recensement avait déjà commencé à l'intérieur, avec les mauvaises machines. Donc, ils ont finalement dit, obliger le gouvernement, les partenaires techniques, les ambassadeurs, les occidentaux ont dit, si c'est avec ces machines-là, on n'accompagne pas le gouvernement dans l'organisation de l'élection. C'est après ça et après ça seulement. Mais les ambassadeurs aussi, les pays occidentaux, des fois c'est l'hypocrisie. C'est lorsqu'on marche et qu'on menace seulement, c'est en ce moment qu'ils prennent des initiatives, malheureusement. C'est pourquoi il faut que nous soyons prêts à mener le combat. Il ne faut pas dire qu'on compte sur l'Occident, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Et après, ils ont dit de ramener les machines. Le gouvernement a dit non,
que le rapport de NUT n'est pas sincère, parce qu'il y avait des gens qui étaient de la SAGEM là-bas. Ils ont recruté l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a envoyé ses experts. Malheureusement pour eux, l'OIF confirme les défaillances décelées par le PNUD, mais décèle d'autres défaillances politiques, d'autres défaillances techniques. Et alors, ils étaient complètement déçus et, comment je vais dire, de 8 tickets. Bon, depuis, donc, ils ont dit que maintenant, il faut que l'OIF dise quelles sont les corrections qu'il faut appliquer, parce qu'il faut nécessairement qu'on utilise les machines là. Mais ce que vous ne savez pas et qui n'a pas été. Les machines utilisées par la SAGEM, c'est des machines qui appartiennent à la Guinée. Ces machines sont à Conakry. C'est des machines testées en laboratoire. C'est les mêmes machines que le FBI utilise ici pour les données biométriques. C'est des machines valables. Et ces machines contiennent toutes les données relatives aux électeurs guinéens. Vous avez tout le fichier là-bas. Mais Alpha dit, je ne veux pas utiliser ça, il faut qu'on utilise les machines sud-africaines. Il ne peut pas justifier cette décision. Il ne peut pas donner les raisons pour lesquelles il ne veut pas des kits qui ont été utilisés par la SAGEM et qui appartiennent à la Guinée. C'est des kits tout neufs, ils sont là. Il dit non, il faut qu'on ait d'autres kits. On vérifie ces kits, on trouve qu'ils ne sont pas performants, qu'ils ne sont pas sécurisés, qu'ils ne sont à rien comparables aux kits qui sont là et qui appartiennent au gouvernement guinéen. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Mais la raison est simple. Mes chers frères, Alpha Condé, en tant que parti, avait eu 18% au premier tour, vous le savez. Aujourd'hui, les Guinéens ont compris qu'il n'est pas à la hauteur. Ceux qui avaient été corrompus, ceux qu'on avait trompés, ceux en qui on avait cultivé la haine ethnique contre le candidat que j'étais, aujourd'hui, ceux-ci ont réalisé qu'Alpha, non seulement il ne respecte pas ses engagements, parce que tous ceux avec lesquels il a signé des accords, le général Fassine Touré, Kassori Fofana, le Lansana Kouyaté, Papa Kolikama, il n'a rien respecté. Si Kouyaté nous a rejoints, c'est parce qu'il était déçu. Non seulement il n'aura pas respecté ce qu'il a promis, mais les politiques qu'il mène, tous les patriotes guinéens, on peut ne pas aimer Sédou ou le FDG, mais il y en a qui aiment la Guinée, l'unité de la Guinée, la fraternité qui a toujours prévalu entre les fils du pays. Alpha Condé est en train de quitter la Guinée en utilisant l'ethnocentrisme et le tribalisme comme méthode de gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, mais le bien-être, les coûts de la vie, les difficultés que les ménages rencontrent au jour le jour. Combien de familles en Guinée ne peuvent pas assurer les 2 repas par jour? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau se trouve la précarité aujourd'hui dans le pays. Les gens souffrent. Et donc, Alpha sait qu'il ne peut pas gagner les élections législatives. Pour les gagner, il lui faut un fichier à lui, il lui faut une CENI à lui, et pour qu'il puisse organiser une mascarade d'élection et dire voilà, je suis majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas possible. Voilà les raisons pour que quelqu'un dise ça. Alors, voilà les raisons pour lesquelles il s'accroche avec Emma. Il s'accroche à l'OCNI qui était un homme à sa dévotion et à cette CENI-là qui a montré ses limites, son incompétence et sa mauvaise foi. L'opposition regroupée au sein du collectif de l'ADP
continuera le combat jusqu'à ce qu'une série compétente qui saura tenir la balance égale entre les partis politiques soit mise en place. Nous ne voulons pas de l'opérateur Weymark qui a été choisi par M. Alpha Condé et son fils. Même la CENI n'était pas associée. C'est lui seul qui a choisi cet opérateur et qui veut l'imposer au peuple de Guinée. Nous disons non, il faut un nouvel opérateur. Nous avons dit à l'UFDG, notre vocation, ce n'est pas de boycotter les élections. C'est de faire en sorte que les élections soient transparentes et d'y participer. En tirant les leçons, toutes les leçons des élections présidentielles. Et pour cela, nous sommes en train, tout le combat que nous menons actuellement, c'est pour que les conditions d'un scrutin équitable, libre et transparent soient créées. Parce qu'on ne va pas s'asseoir, laisser Alpha Condé organiser une mascarade d'élection. On a dit qu'on mène le combat, nous allons participer et prendre part à cette élection pour contrôler l'Assemblée. Parce que si un dictateur contrôle l'Assemblée, il va changer toutes les lois pour créer des lois en faveur du pouvoir personnel. Ce combat, nous savons que nous le menons ensemble. Ditine a rappelé le rôle que vous êtes en train de jouer. Je tiens vraiment à féliciter nos compatriotes vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce que vous jouez un rôle important. Nous avons besoin de votre soutien moral au-delà. Nous avons besoin de votre soutien financier. Chaque fois qu'il y a un problème, on sent que c'est votre problème. Même pour la manifestation du 10 mai, vous avez cotisé ici et nous envoyé de l'argent pour les victimes. Je tiens à vous adresser toutes nos félicitations et nos sincères remerciements. Vous avez apporté beaucoup d'argent chaque fois pour les victimes. Et croyez-nous, ça a été extrêmement utile. L'UFDG a subi. Nous continuons de subir. Mais les gens sont déterminés. On a arrêté 800 militants de l'UFDG, dont 500 ont été déférés à la justice, ont été jugés, ont été arbitrairement condamnés. Nous avons enregistré 9 morts et un 10e qui, depuis le 10 mai, depuis le 27 septembre l'année dernière, est entre la vie et la mort. Il est dans un coma profond. Vous le savez. Mais les gens sont toujours déterminés. Vous avez suivi, malgré ces répressions, malgré cette injustice, malgré ces violations de nos droits, notre population est désormais plus déterminée aujourd'hui qu'hier. Les militants de l'UFDG, vous devez être fiers de vos militants qui sont à Conakry. En quittant Conakry, j'ai laissé 87 de nos militants en prison, déférés en justice, parce qu'ils ont participé à la marche du 27 août. Certains n'y ont même pas participé, ils ont été arrêtés chez eux, dans leur domicile. Mais il faut qu'on accepte ce combat, quel que soit le sacrifice. Parce que si on laisse Alpha Condé, il ne connaît que le rapport de force. Il s'en fout de la loi. Il ne passera pas par la loi. Oida Gonga, Oida Saria, ko andiwo ko dartede. IFDG non en aldi en kordi. Yo en darto. Yo en darto. Yo en darto. Parce que Django, si en darta tu hande, Django en fop en dogali. Parce que Kanko o falaka lenji miarno ende fria sa ali figodo o enna ko pullo ko maninkajo ko ni en menni no hersini parce que lagine be landaki mo hanto yi wonto mawe makko isbe wotani bayro inna makko ginen
ega itadi iudi kam ko wala fi go to iudi makko ni ko kullo ka ko dum do ka ko manika ka ko so mendi o defto dum parce que c'est de là que non arai ko yete dum wakila wala tafi kono fellite ko enen fonata si an wakkilike alhamdulillah rabbil alamin barke Allah e wakkilide kom hande la nga ko no nyakkini yimbe ben hande lagini arawana militan FDG tambitinoɓe ɓayri ɓe ɗayna mayi ɓe fodda mayi ɓe yeena hande so fotti e maɓɓe min natade woɓɓe ƴetti lampuno ɗaɓɓitude en kono mi halana on fuyi e maɓɓe hande no nisi awa wadda en jogorɓe koɓe golluno on tuma kon par ce que politique on ko yen ɓannituɓe ɓanniterɗe siɗo wondi e kawtal mom mi haalani militant UFDG ɓen min ni kawtalɗe mom ɓen yennunoɓe ɗon fewndo woddo fe hande ɓe ninsi poɗiteɓe ɓanno par ce que woɓɓe no weli ɗaynude min yi e quartier ji goo hari vraiment yimɓe ɓen no wallidiri no yurmodiri ɓe uɗɗi ngaymu e bewre e yimɓe ɓe ɓoɓɓoraynoɓe ɓe ndiya yaltinara gol ka forage mum ɓe nangi ñamde wolde ma ɓiɓɓe ñoode yennugol ɓen fero kaaje ka nder cour maɓɓe min ni ɓe yo yaafe joni si ɓe ninsi si ɓe arti hettede wadda on min ne jurɗo de toute façon siɗa wallude miskino wona fiyo miskino yoɓite ko hakkude ma e Allah ray wona wonɗa waɗatde si talla okkima ɓurnima addita koma goɗɗo ɗo miskino okkoranmo ko okkorma ko wallumo waɗana Allah wadda e wonu waɗoɓe gaymu enen ka UFDG koyen taɓitu bano adama fof no fota julɓe ɓen fof no fota innamal muminina ihwata koyen luttuɗo si a añirama gaygu mi halanno rowani komi ari sa watte a yiili a wonay koyen hollu enen ka UFDG koyen yimɓe rimɓe timmuɓe ɗiɗen tabiti bano adama fof walla tagi mo añiri goɗɗo leñol makko koye faljere woni koye jogormo ɓe jikku mum on e kuuɗe mum ɗen kono ara en hollaɓe ngaymu par ce que woɓɓe ɓen no weli ɗaynude woɓɓe ɓen no weli sodude woɓɓe ɓen si a foti ɗum ɓe sikkay haray fo no hunna aade kono hande ɗo gina ton yimɓe ɓen ɓuy faami koye wallidir no ɗum konko ɓe faami ɗon nafira en janngo par ce que ka politique si a nanndi ɗaɓɓere goɗɗum ka politique piiɗi ɗin koye a ñaawi est ce que nafete si nafete janngo dara ko wonanma e nafa kon on tigi seedata e jikkuji mo moƴƴi e leydi moƴƴi ko heɓi kon kono a ndara e piiji ɗi no gasata yaarude e ko walla e makko ɓanna ɗum ɗon awa haray meɗen wettani on fota wona seeɗa koyen wakkilo fontal ko heɓi kon e nder UFDG on ara bonani fontal noon no metti fii no metti heɓude no metti dannude min toro wallidire yafodire yardodiren bana adama hayso koye reedu woto muñara ɗi wona toujours woto ko si woɓɓe yaafude goɗɗo siɓe wawa wondude tabita
parce que mo be ko ari wo hare no mari hakki no hare mari ko burani ko no yidi hore mum no yidani hore mum tedduga ma nafani ko vitani yimɓe huɓodiray lutta ko ɓeɓe yafodira aray koye ɓeydi portal ngal men toro moko baɓɓen joɓe ɓurtu wallitade no jamaji ɗi ɓurta tamodirde si portal ngal lutti yawre nden ɗuydoto teddungal ara e laamu ɗum kadi mankata laamu ko kadi ko wonde ɗaɓɓito fellito ɗon on heɓay ɗon weltano ɗen allahu subhanahu wa taala on ko okki ngal portal toro ɗen yo ngal taɓito wata seytane bonnugal wata alfa konde bonnugal on nani fiiji ɗo ko feƴƴi zokota ko ɓe huuɓi ton enen EFDG yeti kom ko yimɓe jeenayo police et gendarme wari quand même ila alpha laami ɓenno fof surrama Conakry ɗon ko EFDG on no tawa e surrugol hay e goto fiimum enquête waɗaka tribunal darali fiimum Zakaria waɗoɗo waɗede on ko mi yehi le 3 avril autopsie on waɗa ɓe itti e kuranga kaka darde makko ɓe fendi haɗe o waɗɗawa to a gongoy min waɗi rapport d'autopsie on mawɓe makko ɓen waɗi plainte fi ka tribunal min nafi ka tribunal monsieur Alpha Condé ni plainte on waɗa ƴetta ɓeya ñeeta to hay e goto police ma gendarme waɗali enquête tribunal yettitaki Zogota ɓe yahi jemma e 1 heure du matin ɓe naati yiite e ko ɗum ɓe wari président district on doyen du village on 102 ans e yimɓe nayo fait la jemma à 1 heure du matin min waɗno manifestation bureau fédéral o yawno bureau e ɓe ɓureɗen toon par ce que miɗen mari bureau fédéral dynamique as réglé e manifestation ji ko tawnawɗon fof kadi waɗi Conakry har meɗen tawa par ce que wona fi leñol yo laggine fot yo yurmede tabitu e leydi ndin yo saria ñiiɓu yo gonga daro wawa fenande ko ɗum wonde yanganade min wanno déclaration ADP et collectif min condamné ɗum ɗon kono no hulɓini ko noon ɓe wayi ɓe waɗi manifestation mais ɗum wawi ɓe nangude ñaawa wara sans jugement jemma 1 heure du matin hay goɗɗo convoctaki à l'heure donc yo gandu laamu jooɗi ngu laggine ɗon wona laamu wonɗo yurmede wona laamu yiɗuɗo rewrude saria ma gonga ko doole ko leydi ndi laawore doole 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 en handi eɗen dartani ɗum ɗon wakkilo il faut des sacrifices bien entendu mais je dois vous dire que la jeunesse de l'UFDG est déterminée. Je dois vous dire que les sages, membres et sympathisants de l'UFDG sont déterminés. Je dois vous dire qu'il y a l'unité très forte en Guinée. J'ai fait le tour des préfectures de la région. J'ai été à Kindia, à Mamou, à Dalaba. J'ai été à Bouria, à Dakar, à Boulivet. J'ai été
Bourou Al-Tapé, à Bita, Tibi Madina, à Afia. J'ai été à Labé, j'ai été à Daniel Sigon, j'ai été à Yembere, à Fougou, à Mali, j'ai été à Tougué, à Dionfo, à Sanou, j'ai été